Bonjour et bienvenue sur Ouganda Info 256. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial. À quelques heures seulement du scrutin présidentiel du 15 janvier, la situation alarmante des journalistes en Ouganda. Alors que les Ougandais s'apprêtent à se rendre aux urnes, ceux qui ont pour mission d'informer, de documenter et de témoigner travaillent dans un climat de terreur sans précédent. Violence physique, intimidation, censure et manipulation numérique, les reporters payent un lourd tribut pour exercer leur métier. L'agression brutale du journaliste Ivan Badi le 5 janvier dernier a choqué l'opinion publique. Mais derrière cette vidéo virale se cache une réalité bien plus sombre. Un système de répression qui s'est installé progressivement et qui touche aujourd'hui l'ensemble de la profession. Dans ce reportage exclusif, nous donnons la parole à ceux qui risquent leur vie pour que la vérité soit racontée. Nous explorons les méthodes de répression, l'impunité qui règne et surtout le courage de ces femmes et hommes qui refusent de se taire. Car en Ouganda, informer est devenu un acte de résistance. Restez avec nous. Ouganda Info 256, votre source d'information indépendante. Ouganda, les journalistes en première ligne de la répression électorale. À l'approche du scrutin présidentiel du 15 janvier, la liberté de la presse se trouve au cœur d'une tempête en Ouganda. Les reporters qui couvrent la campagne électorale travaillent dans un climat de terreur, pris entre violence physique, censure et manipulation numérique. L'agression qui révèle une réalité quotidienne. Le lundi 5 janvier, une vidéo choquante a circulé massivement sur les réseaux sociaux. On y voit Ivan Badi, journaliste, plaqué violemment contre une voiture. Il chancelle, visiblement désorienté, avant de s'effondrer. À l'hôpital, il apparaît affaibli, un bandage enroulé autour du cou. Son crime ? Avoir filmé des policiers utilisant du gaz lacrymogène contre des manifestants lors d'un événement de campagne de l'opposant Bobi Wine. Pour Kenneth Kitambula, responsable de programme au Centre ougandais des droits de l'homme, cet incident n'est que la partie visible d'un problème systémique. Les journalistes ougandais subissent intimidation et violence au quotidien. Ivan a eu de la chance d'accompagner Bobi Wine, dont l'équipe documente efficacement ses abus. Mais dans les zones rurales, des reporters sont arrêtés, parfois torturés, sans que personne n'en entende parler. Un classement qui en dit long. L'Ouganda occupe la 143 place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Un chiffre qui reflète une dégradation constante. Le Human Rights Network for Journalists a comptabilisé 110 cas de violence contre des professionnels des médias rien qu'en 2024. La situation politique détermine directement les conditions de travail des journalistes, explique Kenneth Kitambula. Ils évoluent dans un environnement précaire, constamment tiraillé entre leur sécurité personnelle et leur mission d'information. Paradoxalement, la Constitution ougandaise garantit la liberté d'expression dans son article 29 et le droit d'accès à l'information dans son article 41. Mais selon les observateurs, ces dispositions sont systématiquement ignorées par les forces de sécurité sur le terrain. Kawamp, quand la violence devient méthode. L'élection partielle de Kawamp North, en mars 2024, reste gravée dans la mémoire collective des journalistes ougandais comme un tournant dans l'escalade de la violence. Kanari Mugume, journaliste d'investigation pour NBS Télévision, était présent ce jour-là. Nous avions remarqué un déploiement sécuritaire inhabituel, des chars dans les rues, une présence militaire exceptionnellement massive. La situation a rapidement basculé dans la brutalité. J'ai photographié des militaires embarquant de force des confrères. Lorsque l'un d'eux m'a repéré, il s'est précipité vers moi avec un câble électrique épais. J'ai levé les mains en signe de reddition. Pendant 30 secondes interminables, j'ai cru que ma vie s'arrêtait là. De retour en rédaction, le bilan s'est révélé glaçant. Plusieurs journalistes hospitalisés avec des traumatismes crâniens, des blessures au genou et au dos. L'opposition dans le viseur, les reporters qui suivent les candidats de l'opposition s'exposent à des risques particulièrement élevés. Ce sont principalement les journalistes couvrant l'opposition qui deviennent des cibles, souligne Kenneth Kitambula, notamment lors des déplacements de Bobi Wine et auparavant de Kizza Besigye. Certains médias font l'objet de sanctions directes. Le Nation Media Group, qui possède notamment le Daily Monitor et NTV, a été banni par le président Museveni de la couverture de ses rassemblements publics. Le Parlement a également interdit à ses journalistes l'accès aux sessions parlementaires. Cette stratégie d'exclusion crée un déséquilibre flagrant dans l'accès à l'information et érode la crédibilité des médias auprès du public. La guerre numérique, nouvelles armes, mêmes objectifs. Les journalistes internationaux ne sont plus épargnés. Larry Madowo, correspondant de CNN, a été aspergé de gaz lacrymogène alors qu'il suivait la campagne de Bobi Wine. Après avoir publié sur Twitter que le gaz lacrymogène ougandais a un goût particulier, il est devenu la cible d'une campagne de dénigrement massive. Une vidéo truquée créée par intelligence artificielle deepfake
a même circulé affirmant faussement que le président Museveni l'avait expulsé du pays. Cela instaure un véritable climat de terreur, analyse Kenneth Kitambula. Quand l'État s'attaque à CNN, média international de premier plan, le message envoyé aux reporters locaux est limpide. Si nous pouvons faire cela à eux, imaginez ce que nous pouvons vous faire. Cette pression psychologique alimente l'autocensure généralisée. Les journalistes se disent « Je vais éviter ce sujet, je ne veux pas risquer ma vie ». Cela compromet gravement la couverture électorale, déplore le défenseur des droits humains. Quand la justice ne suffit pas, en 2024, la Haute Cour ougandaise a rendu un jugement historique, déclarant les attaques contre les journalistes inconstitutionnelles. Pourtant, en l'absence de sanctions concrètes, le sentiment d'impunité persiste et s'enracine. Pour Kanari Mugume, le scénario des prochains jours est prévisible. Depuis Kawempe en 2020 et jusqu'aux violences actuelles de la campagne, tout converge vers la semaine prochaine. Nous verrons probablement plus de journalistes attaqués que jamais auparavant. Résister malgré tout? Malgré les menaces et la peur, Kanari Mugume refuse de céder. C'est notre devoir professionnel. Si nous abandonnons, tout se déroulera dans l'ombre. Informer les citoyens reste le seul moyen de leur permettre de faire des choix éclairés. C'est ainsi que nous contribuons, envers et contre tout, à la démocratie. Les autorités ougandaises, contactées par RFI, n'ont pas répondu aux sollicitations. Dans un pays où la Constitution promet la liberté mais où la réalité impose le silence, les journalistes ougandais continuent de témoigner, au péril de leur vie, de la fragilité démocratique de leur nation.